Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale présentation du petit oracle des messages des heures miroirs que j'adore et que je viens de recevoir. Donc il fallait que je vous en parle. Donc cette création, cette magnifique création vient de Sophie Morin. Voilà, donc on va voir, je vais vous lire d'abord la petite carte avant d'ouvrir l'oracle. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, après, si vous voulez vous le procurer ou le découvrir, vous avez je vous mettrai le lien en barre de la description en bas. Voilà, donc vous pouvez aller vous renseigner. Donc l'oracle des messages des heures miroirs est composé de 77 cartes. Sa lecture et son interprétation varient en fonction de vos attentes. Et je vous délivre quelques conseils pour son utilisation. Avec les heures miroirs, vous avez la possibilité de sortir du jeu l'heure miroir qui vous appelle lors de votre synchronicité et d'en lire son message. Vous pouvez compléter cette carte pour une vision à venir avec 3 autres cartes que vous choisissez après avoir mélangé le reste des cartes et coupez de la main gauche si le tirage vous concerne et de la main droite si le tirage n'est pas pour vous. Sans lecture des heures miroirs, il faudra prendre l'encre, l'énoncé principal des cartes et toutes les informations qui s'y rattachent, l'élément, les planètes, les signes astrologiques et additionner les chiffres et les heures des heures pour avoir un nombre maître. Après avoir battu les cartes, regardez la coupe, elle vous donnera le ton de votre guidance. Mélangez à nouveau le jeu et tirez au minimum 5 cartes pour poursuivre votre lecture. Ce qui peut être sympa aussi, après vous pouvez vous l'approprier et, voilà, et en faire un petit peu... ce qui peut être sympa aussi, c'est que par exemple, si vous avez l'habitude de tomber sur des heures miroirs dans votre journée assez régulièrement, vous pouvez aussi, si vous tombez par exemple sur midi 12, moi ce que je vais essayer de le faire, de piocher la carte qui correspond à l'heure, voilà, de la tirer et de voir le message qu'il y a sur cette carte. Comme ça pourra aussi vous aider à vous, voilà, trouver un petit message et chercher peut-être aussi des réponses. Donc, alors, je vais prendre les 77 cartes, voilà. Donc la boîte, on va la mettre ici. Donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs, comment le jeu se présente. Donc voilà le dos des cartes, on a le M et le H, donc heure miroir. Donc les cartes pour moi sont de très très bonne qualité, c'est assez fluide, hein. Voilà. Hop, on va mélanger un petit peu. Même pour mélanger, je trouve que c'est assez fluide et assez... regardez comme c'est très très joli. On a un bleu éclatant sur chaque carte. Et là, pour le coup, on a de quoi faire, hein. Donc après, voilà, vous pouvez faire un petit peu le tirage qui vous convient, à votre ressenti, à votre intuition. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, il est très facile à manipuler. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 5 cartes. Voilà, 5 cartes. Et vous pouvez choisir le chiffre de 1 à 5. Voir quel est votre message. On va mélanger un petit peu le jeu pour que les cartes puissent bien se répartir. Et puis, n'hésitez pas à choisir, voilà, soit une seule carte, soit plusieurs. Ça, c'est en fonction de votre ressenti. Vous pouvez mettre sur pause. Et là, on a une carte qui est tombée. On va essayer de la lire. Donc, on a 5h50. Donc là, on parle d'air. Saturne en Gémeaux gouverne l'un des 7 vertus, la prudence. Donc là, on vous parle de surprise. Peu importe les obstacles, tu trouves le sens ou discernement pour surmonter tes émotions et tes peurs. Reste juste et intègre. Je t'impulse la sensibilité. Donc, si ça peut parler à certains d'entre vous, c'est peut-être votre message. Allez, c'est parti. On va bien mélanger. Alors, pour ceux qui choisissent le tas numéro 1, quel est le message pour vous? On a plusieurs messages, on n'en veut qu'un. On va tout remettre. Pour ceux qui choisissent la carte numéro 1, quel est le message? Avec l'oracle des heures miroirs. Là, il a envie de parler, hein. Alors, on va tout remettre. Pour ceux qui ont choisi... On n'y arrivera pas. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Donc on va mettre votre message ici. Et maintenant on va mélanger pour ceux qui choisissent la carte numéro 2. Quel sera le message pour ceux qui choisissent
choisissent la carte numéro 2. Pour ceux qui choisissent la carte numéro 3. Allez. Pour ceux qui choisissent la carte numéro 4, quel est le message? Il est tombé tout seul, donc on va le prendre, on va le mettre ici. Et pour ceux qui choisissent la carte numéro 5, quel est le message? Pour ceux qui choisissent la carte numéro 5. Et on va prendre celle-ci, voilà. Je vous laisse vous concentrer, vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir une ou plusieurs cartes. Si vous avez l'intuition de choisir différentes cartes, vous avez le droit, donc vous vous concentrez. Et puis on va voir le message pour la carte numéro 1, c'est parti. Donc là, on a 16h16, donc on parle de feu, Vénus et Uranus, et on est en Sagittaire, qui gouverne l'un des 7 chakras, l'énergie créatrice. Donc là, on parle de regret pour vous, en réponse à une question. Alors, on a réponse à une question, c'est un non. Voilà. Des nuages arrivent et l'envie est à l'isolement. Exprimer des regrets par écrit et brûle-les. Il faut savoir repartir de zéro. Je te guide en sagesse. Je t'impulse l'humilité. Donc là, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, il va vraiment falloir faire un travail sur vous-même pour pouvoir vous débarrasser de ce qui se passe dans votre vie, ce qui est néfaste pour vous. Exprimer, comme le dit la carte, essayez d'exprimer un petit peu ce que vous ressentez, quitte à faire une lettre et après la brûler, ça va être très important pour pouvoir avancer. Donc voilà pour l'heure 16h16, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. D'autant plus que si vous tombez sur un message, par exemple 16h16, et que vous tombez souvent sur cette heure dans la vraie vie, ça peut être encore plus parlant, quoi. Voilà, en plus de la vidéo. Donc là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a 22h20. Donc là, on a l'élément eau, Mars et Lune en poisson qui gouverne l'un des 7 sens, l'odorat. Donc là, on parle de campagne, respire le grand air, profite des espaces non pollués. Des natures fertiles, je rééquilibre mon corps et mon esprit. Émerveille-toi des choses simples de la vie, j'impulse la réharmonisation. Donc là, pour ceux qui ont choisi cette carte, votre message, c'est de vous régénérer, hein, de faire ce qui vous fait plaisir, d'aller à la campagne, en fait, d'éviter tout ce qui vous pollue. Ça peut être aussi les personnes, hein, s'il y a des personnes qui vous polluent, qui gravitent autour de vous, vous pouvez voilà, vous purifier de tout ça aussi. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on a l'heure 8h08. Feu, Jupiter et Uranus en Lion gouvernent l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force d'esprit. Là, on parle dans ce message de justice divine. Focalise-toi sur l'instant présent et utilise tous tes atouts comme la méditation et l'ancrage. Débarrasse-toi des choses inutiles. L'univers intervient favorablement si tu conserves une attitude bienveillante. Je t'impulse la persévérance. Eh ben, cette carte, c'est celle que j'ai tirée moi-même quand j'ai reçu l'oracle. Voilà, donc c'est un petit message en passant. Je suis tombée sur cette carte, donc qui était très parlante. Voilà. Alors là, on vous demande aussi également d'avoir confiance en vous et de persévérer dans vos projets, dans ce que vous souhaitez faire, même au niveau relationnel. Hein. Ayez confiance en vous. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on a l'heure 21h21. Donc là, on est sur l'air, Lune et Uranus. En Verseau, gouverne l'un des 7 sens de la sensorialité. Alors, la Providence annonce un grand changement positif. Ce sera une réussite totale, taux vibratoire haut. Il faudra aussi penser à canaliser cette énergie. Je t'impulse l'altruisme. Voilà. Donc pour cette carte, pour ceux qui tombent souvent sur cette heure, parce que je sais que... Voilà, je sais qu'il y en a certains qui tombent souvent sur cette heure, donc vous vous reconnaîtrez. Ceux qui ont choisi le tas numéro 5, on a 9h09. Et là, on est dans l'élément feu, Jupiter et Mars en Lion et gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force. Et là, on parle de rencontre. C'est en sortant de sa zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons.
L'approche d'une rencontre importante est à venir, quelle qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accomplissement. Pour ceux qui ont choisi cette carte, voilà un petit peu votre message. Il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir de votre zone de confort. Et peut-être que vous allez pouvoir faire de belles rencontres, que ce soit au niveau professionnel ou voilà, dans votre vie. Il se peut que ça aboutisse à quelque chose d'un peu plus positif et vous allez pouvoir vous libérer aussi des blocages que vous avez à ce niveau-là. Donc voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. Donc n'hésitez pas, si vous avez choisi par exemple ce message et qu'il ne vous parle pas, vous pouvez très bien en choisir un autre et attribuer à l'heure par exemple que vous voyez le plus dans votre journée, dans votre semaine. Si vous avez choisi celui-ci, cette carte, et qu'elle ne vous parle pas et que dans vos journées vous tombez sur cette heure régulièrement, prenez en compte cette carte. Hein. Pour moi, il n'y a pas de règle et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui est établi. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur cet oracle, si vous souhaitez vous l'approprier, je vous mettrai le lien en dessous de la description. N'hésitez pas à aller voir, il est super, il est magnifique. Et si je vous le recommande, c'est que voilà, vous pouvez foncer. Après, évidemment, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez vous le procurer. Voilà, moi sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu.